zam kap fait crime Haïti comme ça, qui côté au sorti? Selon Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, il dit que 80% de l'échantillon zam que vous avez saisi en Haïti, soit produit aux États-Unis ou sorti aux États-Unis. Soit importé des États-Unis ou manufacturé aux États-Unis. C'est-à-dire que ça qui arrive que les États-Unis sorti, oui, mais c'est l'autre pays qui fait zam, mais ils vendent les États-Unis même vendent ici. Ça veut dire que quelque part, 80% de zam que vous saisi en Haïti dans la question crime, il y a un rapport, il y a une origine avec les États-Unis. Et en pile État aux États-Unis, il y a des lois qui très douces sous question zam, acheter zam. Et c'est comme ça, en pile mon acheter zam légalement aux États-Unis. Même les viennent faire crime ici, mais ils ont acheté généralement légalement l'autre bois dans des points de vente, exposition zam, et des fois utiliser des intermédiaires, prête-nom, des gens dans la diaspora que nous connaissons souvent, qui fait ça. Et ça, c'est un phénomène qui pas seulement touche Haïti, qui touche plusieurs pays dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Et c'est ça, nous les rivières de fer. Ça veut dire, flot zam qui a acheté aux États-Unis et qui a distribué dans le pays Sahara, dont Haïti. D'ailleurs, ça va gagner longtemps, le gouvernement mexicain était traduit en justice, c'était pour une action en justice, avec 10 milliards de dollars américains contre fabricants d'armes aux États-Unis. Parce qu'on dit que c'est nous-mêmes qui avons des armes qui avons fait cartel puissant la caille moins comme ça. Donc, ils ont tenté une action en justice contre des fabricants d'armes aux États-Unis à hauteur de 10 milliards de dollars américains de dédommagement qui ont été souhaités gagner. Jusqu'à présent, le dossier en cours. Donc, question d'armes qui ont sorti aux États-Unis, c'est un problème majeur qui a alimenté l'insécurité avec violence dans des pays comme Jamaïque, dans des pays comme Nicaragua, dans des pays comme Mexique, un pays comme Haïti. Trafic illégal d'armes sont gros commerce au niveau mondial. Il fait partie de sa activité criminelle, lucrative. Même j'ai un trafic de drogue, un trafic moun, trafic organes, blanchiment d'argent. Donc, trafic d'armes avec trafic balles fait partie de l'économie criminelle. Et Floride, dans le cas de Haïti, c'est l'État qui est plus responsable dans la question des armes qui a entré dans le pays. Parce que, géographiquement, les plus près, nous, sur Miami avec Port-au-Prince, c'est 1000 km à peu près. 1200 km de distance. Mais deuxièmement, parce que Floride fait partie de l'État côté que c'est plus facile pour mon acheter des armes. Des fois, c'est plus facile pour acheter des armes qu'acheter une bouteille d'alcool. Dans les États comme Floride, États comme Georgia, ou encore comme Texas. Donc, le constat, vous avez acheté légalement, et puis vous rentrez dans une bonne boîte marchandises ordinaires, rad, jouet, pour vous passer dans la douane. Nous avons tourné tout à l'heure, parce que nous allons regarder que j'ai un prix, oui. Maintenant, ce n'est pas seulement les États-Unis qui vont vendre en Haïti. Pas de 80%, mais ils vont 20% de l'autre côté. Colombie là-dedans. Colombie sont acteurs. Et Colombie pas loin, non. Toujours dit ça. Regardez les côtes là. Ville Barranquilla, dans Colombie, il y a 800 km de Okaï. Ça veut dire que n'importe petit bateau a débarqué rapide, mais qui est-ce qui a contrôlé? Comme si vous pensez qu'il y a un garde côte nationale qui a contrôlé 1700 km côte Haïti. Si un bateau étranger vient pour ça, bon bagay a fait pour ça. Non. Ça c'est pays sérieux. Nous pas rien. Donc ça veut dire que gon flux de armes qui a sorti Colombie, raison c'est tout, parce que Colombie envahit nous avec drogue pour traverser pour les États-Unis, mais même trafiquant drogue ça tout. Faut yo bay moun qui a passé drogue pour yo armes tout pour sécuriser, pour créer chaos tout. C'est clair? Parce que même gros
groupe trafiquant colombien yo, qui a collaboré avec bandits en Haïti pour passer drogue pour aller aux États-Unis. Parce que Haïti avec Jamaïque, c'est on a 2 points de passage drogue cap Colombie pour aller aux États-Unis. Toute étude prouve ça. Mais faut yo bay bandits criminels ça en Haïti a zam non seulement pour qu'à sécuriser le trafic de drogue là, mais deuxièmement pour qu'à faire chaos, pour faire crime, pour faire catastrophe. Parce que drogue, c'est un business qui fleurit dans le chaos. C'est un business qui fleurit dans la crise. C'est un business qui fleurit dès que le commissariat a rasé. En nous pense que c'est un hasard que gang est toujours pas là que le commissariat. Il y a presque 20 commissariats et sous-commissariats et des points fixes que vous crasez dans Port-au-Prince. Gang vous crasez. Parce que ça fait partie du schéma pour affaiblir la capacité ou pour contrôler l'activité à régler. Et si on dit c'est la misère qui fait banditisme, je dis à tout millionnaire, par contre, pour qui ça ou continuer à faire banditisme? C'est la misère, c'est exclusion sociale, inégalité. Mais, je dis à, activité très rentable. Maintenant, qui c'est un mécanisme trafic là? C'est-à-dire que le processus sorti États-Unis avec ZAM, arrivé dans le même monde, capturer mon Haïti, bandit criminel terroriste là. D'abord, en pile, tu pouvais que la majorité des amis acheté légalement aux États-Unis. C'est-à-dire que, c'est pas illégal, il acheté légalement. Normal. Et particulièrement, Floride, Georgia, Texas. Ok? Dans le cas Haïti. Et puis, bien évidemment, ça m'a détourné. C'est-à-dire que ça peut faire avec, pas faire avec. Mon acheté peut-être pour tête li, protection famille, mais c'est commerce là le faire avec. C'est pas sa intention en tel acheté. Donc, et puis après, li rentre li, généralement, démonté en pièces démontées. Il mettait dans un conteneur, qui va dans un bateau, dans des colis, qui va dans un bail commercial, dans un bail humanitaire, dans différents rades, et puis pour traverser, pour entrer. Et loi, yo dit très laxiste. Ça veut dire que loi yo pas rigide dans la question des armes, dans l'état ça que je cite là particulièrement. Et après, j'aime dire là, les armes généralement démonté, caché, j'aime la dissimuler. C'est comme si que, ou pas, ouais, si yo là. Pour là, son bon rad qui là, mais en bas, il y a l'autre bagage. Pour là, c'est manger qui là, mais en bas, il y a l'autre bagage. Donc, on sort de dissimuler pour perdre du contrôle. Et maintenant, qui voit que utiliser transport, généralement, il utilise bateau pour entrer, sortir aux États-Unis, pour rentrer à Haïti directement dans le bateau, dans le port, et dans le gros port, et dans le petit port province. Tout. On arrive, port de Port-au-Prince, la Fito, toute qualité. Pour cap haïtien, pour port de paix, tout côté. Et il y a un pile tout qui débarque Saint-Domingue, qui vient traverser Haïti sous frontière. Et il y a un tout qui vient de avion, tout, mais pas gros avion qui porte moun, mais petit avion qui porte drogue, petit avion qui porte zam, avec balle, qui débarque dans petit airport privé ou petit airport en dehors. C'est ça tout. Donc ça veut dire que vous utilisez et voie terrestre, et voie maritime, et voie aérienne. Mais, en pile l'étude prouve que Saint-Domingue, je dis, a venu un principal côté que bagay yo passé. C'est ça qui fait 400 maozo, c'est une gang qui est plus important pour vivre ensemble. Parce que c'est les mêmes qui point d'entrée, ZAM avec balle cap sur Saint-Domingue, qui facilite tout bagay yo. Maintenant, gang yo, longtemps, tout le monde bail, comme c'est dans la radio, son monde qui bail gang yo ZAM. Il était comme ça dans le temps. Époque 2015, les nèg pas faire élection, député, sénateur, président, nèg te bail bandi ZAM. Même genre, il y a des gens dans le secteur privé qui ont facilité autour, soit bail l'argent pour protéger, et l'argent ça acheter ZAM, ou faire jouer ZAM pour capable protéger business. Mais je dis, monsieur ça, vient gagner autonomie. Il a tellement fait l'argent dans le trafic de drogue. Papa, il me dit ça. C'est eux-mêmes qui ont fait liaison pour Colombie. On y a longtemps, c'est bail, et tel monde qui a pour aller dans l'armée d'Haïti, qui connaît la question de drogue avec Colombie, ou bien commissaire de police, toujours bien ça, oui. Mais je dis, grand trafiquant, c'est gang, yo. Ils font pile l'argent dans la drogue. Tous ces millionnaires. Mais en plus,
Ils fait l'argent dans kidnapping pendant pratiquement 6 ans dans le pays. Ils fait l'argent dans extorsion. Bloqué, on a payé passage, chaque conteneur qui sort sur frontière, $2000 américains par tête. Machine qui a monté, qui a passé bonne cabrite, machine qui a passé tel côté, qui a passé canaran, extorsion. Et, pas oublier, je me dit tout à l'heure, il y a un pile monde dans la diaspora qui est connecté avec le réseau ça. Il va arrêter déjà là-dedans. Ça va pas arrêter 2 monde dans la diaspora haïtien, c'est eux qui sont responsables pour acheter des armes pour 400 maozo. Vous savez? Même des gens qui ont moi, Haïti, red, insécurité, etc., dirigeants pas bon, etc., la police pas camper soin, hein. Gen là-dedans, oui, qui fait commerce avec bandits. Qui acheter des armes pour eux. Qui prend cob dans main pour capable faire trafic pour eux. Parce que tout le monde connaît qui s'en bat là. C'est acheter un petit arme $400-500 américains qui revendent en Haïti 5, 6, 7, 8, 9, 10 000. Ça veut dire que zam nan ka vendre 10 fois plus cher, 20 fois plus cher. On va même parler de gros armes de guerre, AK-47, etc. Rapport Nations Unies, ONUDC, Office Nations Unies contre la drogue et le crime, en 2023, estimait que il y a une augmentation significative de questions de trafic, drogue, avec trafic zam dans le pays. Nous avons Haïti. Il y a une économie qui a marché, économie criminelle là. Zam, drogue, blanchiment d'argent, organes, trafic monde.